Voilà, on va bosser sur l'oral comme si vous étiez le jour J devant le jury, mais que sur la partie de situation d'apprentissage. Du coup, ce qu'on va faire, j'espère que vous avez préparé un petit peu, si vous avez eu mon mail. Le but, ça va être de vous laisser 5 minutes. Et dans ces 5 minutes-là, vous allez passer bon, devant les autres. Et pour présenter une situation d'apprentissage dont l'objectif était, je ne sais plus lequel, est-ce que quelqu'un peut me dire ou pas, pour recontextualiser? Utiliser les régulations des observateurs pour trouver sa marque. Voilà, merci. Ce qu'on va faire, c'est que chaque fois, on vous laissera du coup 5 minutes. Après ces 5 minutes, donc ça va être pile poil 5 minutes, hein, comme ça, on essaie d'être efficace, il faut aller droit au but. Et après ces 5 minutes, on fera un petit retour rapide sur ce qui était bien, moins bien, ce qui était amélioré, etc. Ce sur quoi on va vous attirer votre attention, ça va être sur déjà être assez concis. Donc en un, être assez concis sur tout ce qui est consigne organisationnelle, etc. Et deux, ça va être qu'on essaie de vous voir sur le terrain. Et vous voir sur le terrain, ça va passer principalement par la phase de je m'attends à ce que les élèves soient comme ça, que tel élève fasse ça, que tel élève fasse ça. On regarde la vidéo, par exemple. Et du coup, que je lui propose à cette personne, je lui ai proposé de lui faire une régulation en direct comme ça. Ensuite, je vais faire une régulation de groupe. Enfin, il faut qu'on vous voit sur le terrain et il faut qu'on voit que les élèves apprennent. Et donc, l'enjeu d'aujourd'hui, ça va être concis et qu'on vous voit sur le terrain sur l'apprentissage des élèves. Donc, tout ça à 5 minutes. Et après, on fera un petit retour tous ensemble. Merci. Le but de ma situation, ça sera de franchir la zone de transmission le plus rapidement possible. Donc, le témoin, il doit être transmis et il doit franchir cette zone le plus rapidement possible, comme on était en continuité sur la vidéo à un moment, une situation. Pour l'aménagement de cette situation, d'abord en termes d'aménagement du milieu ou aménagement matériel, je vais me retrouver au milieu du terrain de foot et je vais construire plusieurs couloirs entre 60 et 70 mètres, de manière que les coureurs puissent travailler à vitesse maximale, qu'ils aient assez d'élan pour démarrer. La zone de transmission sera toujours à 20 mètres, comme sur ma situation référence. Et en organisation temporelle, on va avoir deux temps sur la situation, un temps de course où chaque coureur vont pratiquer et un temps d'échange qui durera entre 3 minutes pour qu'on puisse faire des retours avec les observateurs et corriger les marques sans que tout le monde passe en même temps dans le couloir et qu'il y ait des collisions. En termes d'organisation humaine, je vais fonctionner par 6 parce que ma situation de référence, il me semble que sur le relais, c'est avec 6 coureurs. Donc, c'est une équipe de 6 qui restera toujours comme ça jusqu'à l'évaluation. Et dans cette équipe, il y aura 3 binômes où il y a sur chaque binôme un donneur et un receveur. Donc, un travail par 6, il y aura plusieurs rôles. Il y aura le donneur, le receveur, 2 chronométreurs pour la zone et 2 observateurs, sachant qu'il y aura une rotation entre les binômes. Les deux donneurs-receveurs deviendront les 2 observateurs, les 2 observateurs deviendront les 2 chronométreurs et les 2 chronométreurs deviendront les 2 coureurs. Je donnerai un outil, ce sera une feuille d'observation où chaque observateur donnera le temps dans la zone sur plusieurs passages et l'endroit où est transmis le témoin. Ma place sur cette situation, ça sera toujours devant la zone de transmission pour donner des feedbacks et aussi guider les observateurs, vérifier qu'ils prennent bien les temps, qu'ils arrivent bien à faire les retours, vérifier qu'il y ait bien cet échange avec les coureurs. Je donnerai comme contenu de réalisation des contenus qui me semblent ont déjà été donnés avant, comme le placement dans le couloir, quitte à aménager les couloirs avec des coupelles, la position de la main, le fait d'avoir le pouce écarté, l'importance du signal sonore pour pas que les donneurs et les receveurs aient besoin de se retourner. Et j'insisterai sur le fait qu'on doit travailler à vitesse maximale, sinon les marques n'ont plus de valeur. Je donnerai aussi des contenus aux observateurs pour guider leur retour avec les coureurs sur le fait que si on n'arrive pas à se rattraper, si les coureurs n'arrivent pas à se rattraper, il faudra rapprocher les marques. Si on donne le témoin dans la zone avant, il faudra éloigner les marques. Ce que je m'attends à voir par rapport à ce que j'ai vu sur la vidéo, c'est 2 profils d'élèves. Par exemple, les fonceurs désorganisés, c'est ceux qui travaillent vraiment à vitesse max, mais qui vont avoir tendance à se retourner, tendance à laisser le bras derrière, ne pas attendre le signal sonore.
parce que peut-être ils sont à vitesse max et ils ont peur de ne pas réussir à faire passer le témoin. Mais aussi un autre profil qui est le prudent très appliqué. Donc, il va appliquer mes consignes à la lettre, au niveau du placement, au niveau de la main, au niveau du signal sonore, mais il ne travaille pas à vitesse max. Il préfère faire les choses bien et doucement. Comme critère de réussite, je demanderai à l'élève de faire au moins 10 passages, enfin, sur chaque binôme devra faire au moins 10 passages réglementaires. Donc, dès qu'il faut un passage qui est hors zone, je leur dirai que ce n'est pas grave, qu'il faut refaire ses marques, mais je veux 10 passages réglementaires dans la fiche d'observation. Et je veux aussi une amélioration au niveau du temps entre le passage 1 et le passage 9 et 10. Ce sera à partir de ce moment-là qu'on aura fait les 10 passages et qu'on aura amélioré notre temps, que je passerai à la situation de référence qui est avec les 6 relayeurs sur la piste à nouveau, où juste avant, ils compteront un nombre de pas, leur marque et ils les reproduiront sur la piste. C'est tout pour moi. Ok, bien. Donc 4,47. Est-ce que tu as manqué de temps? Est-ce que tu en avais trop? Est-ce que... Euh, non, ça allait. Je crois Ouais, que... Non, ça va. ok. Je commence par dire ce que j'en pense, Thibaut. Après, tu vas. Après, on alternera chaque personne. Euh, je pense qu'au niveau du temps dans ta présentation, c'était pas mal. Sur la partie un peu présentation de la situation, objectif, etc. Euh, donc ça, sur la répartition, c'est cool. Ça, c'est à garder, je pense. Tac, tac, tac. Tu es assez clair sur les consignes, sur les rotations, sur le nombre de binômes. Ça, c'est vraiment pas mal, ouais. Si on comprend bien et rapidement où les élèves vont se placer, où toi tu vas te placer, comment ils vont tourner. Donc, les relayés, ils vont passer observateurs, qui passent chrono, les chronos qui passent, etc. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ça s'enchaîne bien dans le but, l'organisation des élèves, les critères de réussite et les critères de réalisation. Tout ça, je pense que tu as une cohérence qui est assez intéressante. Euh, je pense que ce qui est à plus à pousser, ça va être les liens que tu vas faire avec ton projet de formation, voilà, ou avec les éléments du moins. Tu vois, là, tu Ouais. n'en as pas fait du tout. Donc, peut-être ce qui passe après, ça serait intéressant d'essayer de le rajouter un petit peu. Donc voilà, ça va être. Après, il n'y a pas beaucoup de temps, donc c'est normal aussi. Mais ça, il faudra bien batailler dessus, essayer de bien foncer là-dessus. Et Ouais, ouais. deuxième chose, ça va être sur tes profils d'élèves. Je pense qu'on t'a vu un petit peu dans la leçon, mais il manquait un petit peu de concret, comment on va te voir avec les élèves, comment ils vont apprendre. Tu vois? Et Ouais. en quelque sorte, ça va être, tu t'as parlé de deux profils, des fonceurs et des prudents. Qu'est-ce que tu t'attends à voir pour chacun des profils d'élèves? Tu vois? Et qu'est-ce que tu vas faire en fonction de ces compétences, de ces comportements attendus? Tu vois? Mhm. Et là, ça va être par exemple, ben, tel élève, on voit dans la vidéo, ça va être plutôt imprudent, on va s'attendre à ce qu'il fasse ça. Du coup, ben, je vais l'arrêter, je vais le faire venir vers moi et je vais lui dire, ben, tu vois, là, tu as été comme ça, etc. Si tout le monde fait ça, tu vas dire, ben, stop, la situation, la stop. Je vais Ok, ramener ouais. tout le monde et je vais faire un retour collectif sur un débat d'idées, etc. Tu vois, etc., Ouais. etc. Voilà. Pour Yes. moi, c'est ça. Sinon, la cohérence, a été bien. Il manquait un petit peu plus de concret de projet de formation. Je sais pas, Thibaut, si tu as des trucs là. Ouais, ouais, moi, j'avais noté exactement la même chose. Franchement, on se visualise très bien ta situation, t'expliques très bien les groupes, les rôles, la feuille d'observation. Il faut que tu précises un petit peu comment tu organises ça sur le terrain de foot parce que du coup, il n'y a pas de ligne. Tu as parlé de coupelle, mais combien tu mets de couloirs, etc. Ça, il faudrait que tu précises. Et, euh, et après, tu dis que tu te mets devant la zone. Il faut que tu justifies pourquoi. Ou devant la zone. Est-ce que tu te mets juste au bord de la piste? Est-ce que tu prends un peu de recul pour pouvoir bien voir? Est-ce que tu te mets à un endroit stratégique pour que les élèves passent, quand ils ont fini, ils passent devant toi et comme ça, tu peux faire des régulations? Ça, tu peux justifier. Comme ça, le jury il voit bien que tu as tout réfléchi pour que chaque élève puisse avoir un retour sur son action. Ensuite, voilà, comme disait David, au niveau du concret, on voit que tu dis, voilà, s'ils ne se rattrapent pas, je leur dis de rapprocher la marque, ou inversement, si, ils se rattrapent trop tôt, je leur dis d'éloigner leur marque. Là, il faut que tu prennes appui sur la vidéo en citant des élèves. Lui, par exemple, je vais me placer là, et quand il va courir, je m'attends à ce qu'il y ait cette conduite typique. Lui, ça va être plutôt comme ça, à mon avis, parce que j'ai analysé sa motricité dans la vidéo. Du coup, pour lui, spécifiquement, je vais lui dire de venir et je vais lui dire, regarde, là,
ta marque elle est à 20 pieds, ben, si tu te rattrapes aussitôt, ça veut dire que peut-être qu'il va falloir la mettre à 25 ou 30 pieds, par exemple. Tu vois. Comme ça, tu rentres vraiment dans le concret et l'élève, il a vraiment son retour et il peut améliorer sur son passage suivant. Et ensuite, euh, pareil, David, il en parlait, les liens, tu as fait très rapidement un lien sur les contenus d'enseignement avec ceux qui étaient donnés avant, donc ça c'est bien. Mais par contre, tu as fait une seule référence à la vidéo au tout début de ta situation et après, plus aucun lien. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'au final, ta situation, elle est hyper claire. Si tu rajoutes les liens, il manque pas grand-chose. Tu vois, un peu plus de concret, il faut qu'on te voit vraiment intervenir dans la situation et des liens avec les éléments, le PDF, et ce sera nickel, tu vois. Ok, ouais, ça roule. Ok, trop bien. Bon, merci Bastien de t'être dévoué en premier. De rien. Bien joué. Tu peux enlever la vidéo, comme ça ça bug pas trop. Qui c'est qui veut se lancer en deuxième? Après, pour les vidéos, pas obligé de les mettre si vous ne voulez pas passer sur YouTube, mais c'est vraiment pour qu'il y ait cette logique de se montrer un petit peu, parce que vous allez devoir le faire pour le jury. Donc voilà, Tristan, du coup, si tu veux passer un second, et voilà, si tu Ouais, veux mettre ta vidéo aussi, libre à toi. vous me voyez là ou pas? Ouais, on te voit très bien. Ok. Alors, je prends mon chrono. C'est bon, je peux commencer? Quand tu veux. Alors, l'objectif de ma leçon, ça va être de cette situation, pardon, ça va être d'utiliser les régulations des observateurs pour trouver sa marque. Alors, cet objectif de situation, il justifie par rapport à mes éléments déjà qu'on m'a donné dans mon contexte, notamment avec la méthode en groupe, donc ce qui justifie par rapport aux observateurs, et par rapport également à tout ce qui est le travail individuel avec trouver sa marque personnelle. Ensuite, ça justifie par rapport à coordonnées pour transmettre et par rapport également à la vidéo. Donc, notamment cet objectif de situation, elle va bénéficier à tous les profils d'élèves qu'on a identifiés avant, notamment pour Charla et Ella à 4 minutes 43 de la vidéo et pour Gauthier et Alexandre à 4,48. Alors, le but de ma situation, ça va être de trouver où positionner sa marque afin d'effectuer une transmission de témoins coordonnés à pleine vitesse, donc qui correspond à mon élément 2. En termes d'aménagement, eh bien, cette situation-là, il va y avoir les élèves qui vont être répartis par 3, donc avec 2 relayeurs et un observateur. Chaque observateur va avoir à sa disposition une tablette où il va pouvoir filmer les élèves lors de leur passage. En termes de sécurité, on va avoir la présence de 2 élèves par couloir qui seront bien délimités par les lignes du terrain qu'on a vu sur la vidéo. Et les observateurs se trouveront sur le côté, donc pour être en sécurité, pour ne pas être gênés lors des passages. Le retour des binômes après chaque passage, il se fera sur le côté, comme ils l'ont bien appris avant, comme on peut voir sur la vidéo, pour pas qu'il y ait de collision. Pareil pour l'aménagement spatial, on va avoir des zones de débrief donc, qui vont être bien symbolisées sur le terrain. Donc là, je me mets un peu en rupture avec ce qui a été fait avant parce que j'essaie de vraiment cadrer les zones d'échange et là où c'était un peu plus libre dans la vidéo. En termes de consignes, on va avoir donc il va y avoir le groupement, du coup, il va y avoir 2 élèves à chaque fois qui vont jouer le rôle de relayeur et un observateur. Le rôle d'observateur, et avec sa tablette, qu'est-ce qu'il va observer? Il va avoir pour consigne d'observer si le témoin a été transmis dans la zone, si, si, si les relayeurs ont été à vitesse maximale, ça c'est important. Et pour rajouter, c'est un exercice qui va se passer sur 40 mètres à peu près. Donc, il faudra faire attention à dire à Chloé surtout de prendre plus de récupération peut-être ou de plus jouer le rôle d'observatrice par rapport à son problème de genou récent. En termes de critères de réalisation, donc pour être en réussite dans cette situation, le transmetteur devra signaler au receveur plutôt quand il passe sur sa marque, bien tendre le bras en visant la main de son coéquipier et de garder une vitesse maximale. Le receveur devra avoir une position dynamique d'attente, regarder devant soi, donc pas se retourner pour voir où est le transmetteur.
et également tendre le bras derrière avec la main ouverte et ne pas freiner dans sa course. L'observateur, lui, devra filmer l'entièreté de la course et effectuer des ralentis dans les zones de débrief pour bien visualiser tout ce qu'il y a à visualiser. En termes de... Pour avoir réussi à effectuer... Ah oui, en critère de réussite, on va avoir... il faut avoir réussi à effectuer un relais en ayant su coordonner les vitesses en positionnant idéalement la marque. Pour l'observateur, ça sera également d'avoir réussi à apporter une régulation permettant aux élèves d'acquérir une méthode efficace pour effectuer une transmission de terrain optimale. Alors, pour finir, je lance ensuite ma situation. Je me place sur le côté, c'est-à-dire sur la pelouse où les observateurs seront, donc pour avoir un point de vue large sur les transmissions et pour effectuer des régulations. Dans cette situation, je m'attends à avoir des élèves comme Charlotte et Ella qui vont effectuer des transmissions où le receveur va recevoir le témoin à l'arrêt. Donc, pour cela, il sera important que je leur dise que leur receveur ne doit pas regarder derrière, il doit bien partir à pleine vitesse en regardant devant soi. J'attends aussi à avoir des comportements comme Gauthier et Alexandre qui vont transmettre le témoin hors zone, car le receveur sera parti trop tôt. Donc, l'observateur devra être vigilant à leur dire que la transmission du témoin que le transmetteur du témoin doit rapprocher sa marque du début de la zone, mais également avoir des élèves qui vont réussir du premier coup. Donc, il faudra qu'ils varient les partenaires, car chaque prise de marque est unique à chaque partenaire. Et pour finir, dans cette situation, les élèves ont pu apprendre, du coup, grâce au TIS, l'utilisation des TIS, et ils savent qu'ils ont appris grâce aux critères de réussite et à l'analyse réflexive de leur pratique et des zones de débrief. Ok, merci. Tu as laissé un petit peu finir, un petit peu les passer 5 minutes, mais Ouais, j'ai eu 5 minutes 20, j'ai vu. ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est tendu. Non, c'est normal, hein. Normalement, on peut rajouter un petit peu plus, mais c'est pour vous mettre dans le dur un petit peu. Thibaut, si tu veux commencer? Oui, alors, donc Tristan, donc c'est pas mal dans l'ensemble. Il y a quelques trucs pour moi qui peuvent être améliorés. Donc déjà, très bien au niveau des justifications de ton objectif. Tu justifies bien avec les 2 éléments et la vidéo. Tu cites 4 minutes 43, 4 minutes 48. Tu donnes des noms d'élèves dès que tu justifies ton objectif. Ça, c'est bien, mais il faut que tu sois capable de dire pourquoi ces personnes-là. Parce que tu dis cet objectif, il va être intéressant, notamment pour ces élèves-là. Le jury va revenir dessus. Hein. Pourquoi ces personnes-là, il faut que tu sois capable d'y répondre. Ok. Pardon? Oui, j'ai dit OK. Oui. Okay. Au niveau de la sécurité, tu as dit 2 élèves par couloir. Il faut que tu précises un petit peu. Pareil, là, tu tends une perche au jury. Est-ce qu'il y a un couloir qui sépare? Est-ce que les 2 élèves, comment tu les places dans le couloir? Est-ce qu'ils sont l'un derrière l'autre? Est-ce qu'ils sont un plutôt à gauche du couloir, l'autre plutôt à droite pour éviter les collisions? Ça, c'est pareil, il faut que tu précises un petit peu, à mon avis. Zone de débrief avec des plots, ça, c'est super. Quand tu dis voilà, que tu as une plus-value par rapport aux collègues et que tu as envie de cadrer les zones d'échange, ça c'est très bien. Les observateurs, ils observent du coup, est-ce que c'est dans la zone oui ou non et est-ce qu'il est à vitesse max. Donc là, il faut que tu arrives à trouver comment ils vont pouvoir ensuite réguler parce qu'au final, c'est des choses qui peuvent observer sans la caméra, ça. Donc, il faut qu'ils aient aussi un rôle de dire pourquoi ça ne va pas et qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Pareil pour ton rôle à toi. Quand tu dis, je ne sais plus, Gauthier, Alexandre, je m'attends à ça, je vais leur dire, je ne sais plus ce que tu disais, mais il faut que ce soit un petit peu plus concret. Il faut que tu arrives à ce que tes régulations en termes de critères de réalisation ils soient donnés en langage élève, entre guillemets. Par exemple, si je vois qu'il se rattrape beaucoup trop tôt, ben, peut-être que je vais dire à mon receveur, dès que tu pars, il faut que tu te dises, il ne va pas me rattraper. Il ne faut pas qu'il me rattrape. Il faut que tu te dises, j'espère qu'il ne va pas me rattraper. Comme ça, il va avoir vraiment envie de partir à fond, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que tes régulations, elles étaient un petit peu trop bateau. Tu vois, un peu trop magique, on va dire. Genre, en gros, je lui répète ce qu'il y a à faire et il va y arriver le coup d'après. Ça faisait un petit peu ça pour moi. Alors qu'il faut vraiment essayer de se dire, voilà, je vais lui donner une image, je vais essayer de le stimuler par une image en disant, voilà, s'il te rattrape, dis-toi que tu as perdu,
lui, son but, ça va être de te rattraper. Toi, il ne faut pas qu'il te rattrape. Comme ça va t'obliger à courir à fond. Ou alors, si tu vois qu'il continue à ne pas partir à fond, bah, peut-être que tu les mets sous forme de challenge. Tu prends une personne d'un autre binôme qui part avec 5 mètres de retard, mais qui part seul. Et du coup, il faut que le binôme arrive à aller plus vite que la personne qui court à côté d'elle seule, tu vois. Ça peut être des régulations qui vont permettre de travailler cette vitesse max. Ensuite, pour le contenu d'enseignement main ouverte, tu peux préciser, essayer de faire un V avec les doigts, comme ça parle aux élèves, serrer les doigts sauf le pouce, et vraiment essayer de faire un V pour que ça donne une cible pour le donneur qui va vraiment mettre le témoin dans le creux de la main. Donc, il y avait ça. Et après, utilise plutôt donneur plutôt que transmetteur. Je pense que c'est un peu plus approprié. Ah oui, et une chose aussi, je pense que ce sera la dernière. Quand tu travailles la marque, à mon avis, hein, c'est mon avis, il ne faut pas que tu dises au receveur d'attendre le hop pour partir. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est au donneur, c'est au receveur de se retourner Regardez la marque. pour regarder au moment où le donneur passe au niveau de la marque. Parce que D'accord. s'il attend le hop, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en lui. Enfin, pour moi, il y a de ça. Ça veut dire qu'il ne se fait pas confiance, il ne sait pas quand partir. Et en plus, c'est trop incertain parce que le donneur, il est à fond. Et son but, ça va être de transmettre au bon moment, de dire le hop pour qu'il tende la main. Donc, si en plus, il doit dire le hop de quand partir, pour moi, c'est trop compliqué. Et en même temps, ça leur permet de travailler leur confiance en soi. Et à la limite, si tu veux que ce soit quelqu'un d'autre qui donne le hop, ben, il faudrait que ce soit une tierce personne, soit le troisième du trinôme, soit quelqu'un de l'autre groupe. Mais moi, ce que je préfère, c'est que ce soit le receveur qui soit en position d'attente. Donc, si c'est pied gauche devant, main droite devant, il regarde par-dessus l'épaule ou en dessous de son aisselle. Et dès qu'il le voit passer à la marque, là, il part et là, il ne se retourne plus. Mais au départ, il faut qu'il regarde vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Regard visuel pour regarder la marque. Et après, c'est un signal sonore pour tendre la main. Ok. Voilà. Voilà, c'est bon pour Ouais, moi. il y avait ça qui m'avait sifflé un peu dans l'oreille aussi. Je me suis dit, attends, parce que des fois on peut s'embrouiller, mais ouais, regard visuel pour la marque, dès qu'il passe le pied sur la marque, ça part. Après, on se retourne plus, signal sonore. Moi, je n'avais pas grand-chose du coup en plus. Juste peut-être, on sentait que tu avais pas mal de choses à dire sur les régulations des élèves, sur la partie plus concrète, comment je Ça, régule les c'était élèves, bien. etc. Quand tu as dit, moi, je me place là, j'attends de voir Ouais, ça, c'est ça, ça. c'était bien. Mais du coup, je pense que tu aurais pu, si tu avais un petit peu plus hiérarchisé et mieux peut-être organisé la première partie de ton oral, peut-être que tu aurais eu un petit peu plus de temps pour cette partie-là. Et quand je dis hiérarchisé, c'était bien, hein, ce que tu avais fait, les informations, elles étaient bien. Peut-être plus les ordonner pour dire, par exemple, ben, les élèves sont par trois, tu vois, les consignes, ça va être les suivantes. OK. Les critères de réussite sont les suivants. OK. Donc, les consignes, les critères de réussite. Et pour réussir, ils vont devoir apprendre à et les critères de réalisation. Tu vois. Et là, Ok. normalement, si tu dis ces codes-là, c'est assez fluide, je pense, dans la diction, quoi. Tu vois, ils doivent faire ça pour réussir à faire ça. Et pour réussir ça, ils doivent faire ça, tu vois, les critères de réalisation. Et donc voilà, peut-être que ça permet d'avoir plus de fluidité, plus de rapidité. Et ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais dire, mince ouais, peut-être faire le retour au PDF rapidement quand tu parles des critères de réalisation, des contenus. Tu vas dire tous ces critères-là que je viens de vous dire. Donc, c'était le signal de la marque, la vitesse max, filmer avec les ralentis, tout ça. Ça fait référence à mon projet de formation. Tu vois. Rapidement, sans forcément rentrer dans le détail, mais tu vois, juste pour revenir piquer le jury avec ton projet de formation. Voilà, et après, je suis d'accord avec Thibaut sur la vitesse max, comment observer ça, c'est assez difficile. Donc, avec des contenus bien précis. Et peut-être dire, là, pour les prochains euros que vous allez faire, combien de passages ils vont faire. Ouais. Enfin, je ne sais pas si tu l'as dit ou pas, mais combien ils vont courir, en gros, tu vois, dans la situation. Après, c'est un peu risqué. Il faut dire aussi, ils courent le nombre de fois pour y arriver, tu vois. Mais voilà, à peu près, ils vont faire, je sais pas, une dizaine de transmissions, peut-être, j'en sais rien. Mais peut-être pas dire 10 transmissions et on arrête, mais une dizaine, tu vois, à peu près. Voilà. Ok. Deux dernières choses avant qu'on passe à Adrien.
Et c'est pareil pour toi, Bastien. Il faut que si vous travaillez la marque, il faut que sur votre fiche d'observation, il y ait la marque. Enfin, il faut qu'à la fin de la situation, ils aient tous leur nombre de pieds pour chaque personne, avec chaque binôme, la marque. Donc, ça répond aux critères et à votre objectif. Si vous passez à la situation d'après, mais que vous n'avez jamais dit que l'objectif, c'est qu'ils aient tous leur marque, c'est qu'il manque quelque chose. Par exemple, Bastien, toi, dans ta situation, tu disais que sur la fiche, il devait juste mettre si c'était dans la zone et à quel endroit de la zone. Non, c'était Ouais. quelque chose comme ça. Ouais, c'est le temps dans la Ouais, zone le et temps et l'endroit dans la zone. Il faut que tu dises, voilà, ben, si ces deux critères sont validés, il faut qu'ils notent le nombre de pieds qu'il y avait entre le début de la zone et le plot de la marque. Comme ça, ils ont stabilisé ça, il n'y a plus qu'à réviser après. Et la deuxième chose, c'était, j'ai oublié, je crois. Ah oui, faites un moment un zoom sur un élève, comme vous avez essayé de le faire, surtout toi, tu as vraiment essayé de le faire, Gauthier. Il Tristan. faut que à un moment donné, tu dises, bon, ben, si lui, il fait ça, il vient vers moi, je vais lui dire, alors, ton placement, tu te mets, si tu es droitier, on va dire jambe droite devant, fléchi, poids du corps sur la jambe avant, main gauche devant, regard au-dessus de l'épaule, et au moment où tu pars, tu regardes que la ligne d'arrivée, tu vas à fond. Tu vois, parler avec un langage élève et vraiment se mettre à la place du prof qui parle à l'élève, au moins tu vas pouvoir lui donner les critères, les contenus d'enseignement de la tête aux pieds. Et le jury, il va se dire, ah bon, bah lui, c'est bon, il va faire progresser les élèves. Il a compris comment on faisait et il fait de l'individuel. Et ça c'est assez apprécié en général. Donc, prenez le temps de détailler vraiment ce que vous attendez d'un élève. C'était bien dans l'ensemble. Ouais. Voilà, des petites précisions à chaque fois. Du coup, Adrien, peut-être faire ton exposé. Après, on recommencera une visio parce qu'on arrive bientôt aux 40 minutes. Voilà. Ça marche. Ok. Ben, quand tu veux. Attends, je vais le chrono juste. Hop. Quand tu veux, 5 minutes. Bah, c'est parti. Tu veux mettre. Voilà. Donc, pour cette situation, donc ma première situation dans ma leçon, l'objectif est de coopérer collectivement à l'aide de supports d'apprentissage, donc une fiche de groupe et des outils numériques, pour trouver une marque entre deux coureurs afin de coordonner leur vitesse de course. Donc, ça va permettre de lier les deux éléments. Le but pour vous, les élèves, ça va être de, par groupe de 4, réussir à avoir des marques correctes avec deux autres coureurs aujourd'hui. Donc, je vais à présent expliquer des consignes assez longues pour les élèves, mais comme ce sont des élèves de première, ils ont la capacité d'écoute et de compréhension d'après le dossier. Donc, comme vous savez le faire, vous allez travailler en autonomie par groupe de 4. Vous allez essayer de vous mettre par groupe de vitesse, comme la semaine dernière. Donc, on va avoir ainsi un groupe de 3 et 6 groupes de 4, parce qu'ils sont 27 dans la classe. Et ça va permettre de coordonner et de travailler sur la coordination de vitesse avec des vitesses plus ou moins similaires. Vous aurez donc un ordre de passage à respecter pour faire tous 4 courses avec un partenaire. Donc aujourd'hui, le coureur A va travailler avec B et C. Le coureur C va travailler qu'avec A et D. On verra, vous verrez justement cet ordre de passage dans votre fiche de suivi. Donc au total, vous allez faire 8 courses en tant que relayé et 8 courses en tant que relayeur. Le relayé va courir entre 35 et 45 mètres et le relayeur courra 30 mètres. On aura donc une zone de transmission qui sera visible à partir de 25 mètres du départ et celle-ci durera 20 mètres. Pour travailler justement cette transmission, on va commencer par 2 courses sans témoin et 2 courses avec témoin par la suite. Donc au départ, le relayé et le relayeur, vous choisissez un plot de marque annonçant le départ du relayeur. C'est-à-dire que si vous choisissez le plot bleu, quand Antoine passe devant le plot bleu, Arthur commence à courir à fond sans se retourner. Pendant votre course, vous aurez un observateur qui va regarder où vous transmettez le témoin, donc au niveau de la zone de transmission, et un observateur qui regarde le plot de marque pour vérifier s'il est en accord ou non avec l'annonce que vous avez fait au départ. Vous allez marquer ensuite sur votre fiche de suivi la lettre du plot. Donc, j'explique à mes élèves en leur montrant un exemple avec une fiche d'observation où, si vous avez pris le plot vert, il faudra marquer un V dans la zone de transmission afin de faire une corrélation entre le plot utilisé et le lieu où elle a été transmise. Après, en fonction du plot que vous avez transmis,
il faut adapter. En effet, si vous êtes relayeur et que vous avez été rattrapé avant la première partie de la zone de transmission, il va falloir reculer la marque. Sinon, il va falloir la rapprocher. Pour cela, on met des outils numériques afin que les élèves puissent avoir un retour de leurs camarades en tant qu'observateurs et s'il y a un conflit vis-à-vis de cela, pouvoir regarder ensemble, donc les 4 élèves, sur l'outil numérique et visualiser correctement dans un espace sécurisé le passage de la transmission. Ainsi, ça va permettre à tous les élèves de passer au fur et à mesure, d'enchaîner une fluidité, mais aussi de créer un moment de repos pour que les élèves puissent récupérer et repartir facilement. En tant qu'enseignant, donc déjà, je vais chercher à encourager des groupes mixtes s'ils ont des vitesses communes. En effet, on a une ou deux filles qui courent plus vite que les autres filles. On va essayer de les encourager à aller vers des groupes de garçons afin de peut-être améliorer leur investissement dans cette pratique et se donner à des vitesses plus élevées. On va aussi observer la récupération active des élèves, c'est-à-dire qu'on va essayer que les élèves ne s'assoient pas entre deux passages, mais plutôt qu'ils marchent, qu'ils soufflent et vérifier que cette récupération ne soit pas trop courte afin de pouvoir être efficace sur l'ensemble des passages, mais pas trop longue non plus pour être néfaste à l'apprentissage. Je réaliserai différentes régulations en lien avec le numérique et les passages des élèves et différentes régulations aussi en fonction des profils. En effet, sur les premiers profils, on risque de voir une fille qui se rentre dedans régulièrement, comme on peut le voir à la vidéo, afin que les filles, on voit qu'elles ont des difficultés à coordonner leur vitesse pour transmettre. Donc, on va travailler sur des critères de réalisation à travers un couloir de course, c'est-à-dire que les filles ne doivent pas courir les unes derrière les autres, mais les unes à côté des autres. Donc, travailler justement sur si je suis avec mon témoin en tant que relayé en main gauche, le relayeur doit recevoir le témoin en main droite, bien sur le côté, pour avoir un couloir de course du témoin et qu'il soit toujours au milieu de nous deux. Et on travaillera aussi la marque qui sera reculée, vu que les élèves se rendent dedans lors de la transmission. On aura des critères de réussite qui sera sur une transmission qui sera donc avant la fin de zone, et l'élève va apprendre à adapter sa marque entre deux coureurs, donc ces deux élèves-là, et les observateurs seront là aussi pour réguler et travailler sur les critères d'observables qu'ils réutiliseront et réexploiteront pour eux. Par la suite, je travaillerai les mêmes régulations pour un deuxième profil où on risque de voir une position qui est bonne dans la zone de transmission, mais une transmission du témoin qui est légèrement ralentie, voire inefficace, donc avec des critères de réalisation sur une transmission du témoin correcte, avec un bras en arrière, la main orientée vers le sol et les doigts en position style V pour avoir une meilleure préhension du témoin. Et je terminerai sur une analyse, une précision pour mes élèves à besoins particuliers, c'est-à-dire Chloé avec son problème au ligament, il va falloir adapter éventuellement son temps de passage, diminuer pour que son effort soit moins conséquent. Les élèves asthmatiques, il va falloir vérifier déjà qu'ils aient leur ventoline et peut-être augmenter leur récupération afin qu'ils n'aient pas un effort trop intense et qui risque de faire une crise d'asthme. Et Chiara, qui est dispensée à l'année, peut être un rôle important dans les différentes régulations, car elle peut comparer les binômes et créer des liens pour avoir une dynamique d'apprentissage. Ok, nickel. Bon, merci d'avoir déjà pris la parole. Alors, du coup, plusieurs choses. Bon, tu as un petit peu dépassé 6 minutes 30. On va voir pourquoi, comment, voilà, pourquoi s'expliquer comme ça. Alors, pour moi, il y avait des choses qui étaient assez intéressantes que je n'avais pas trop l'habitude de voir dans les simulations, ou de faire même. C'était cette relation entre se mettre dans la posture, je donne la consigne aux élèves et j'explique en même temps les consignes au jury, tu vois. Alors ça peut être très intéressant parce que directement, quand tu commences à expliquer les consignes, on te voit dans la leçon. OK? Donc ça, tu le dis au début et c'est plutôt pas mal. Cette posture est intéressante. Alors après, comment tu l'utilises? Il y a des petites choses à régler un petit peu, je pense, dans la mesure où il y a des choses que tu vas dire au jury que tu ne diras pas aux élèves aussi. Tu vois, par exemple, je mets en place une zone de transmission de 20 mètres qui est à tant de mètres du départ, etc., etc. Ça, les élèves,
allez, même s'ils sont en première générale, S, etc., ils n'ont pas forcément, tu vois, enfin, bon, pourquoi ils sauraient, quoi. Mais ce que tu peux faire, du coup, c'est ce petit aller-retour entre je parle au jury et je me mets en posture de donner les consignes aux élèves. Par exemple, tu peux dire l'organisation d'abord des élèves, vous vous mettrez par groupe de 4, et là, tu regardes le jury après, tu leur dis, ben là, ils seront par groupe de 4, du coup, il y aura une zone de transmission de 20 mètres, etc. Et là, tu te remets dans la peau d'enseignant-élève et tu dis, ben voilà, les consignes, ça va être les suivantes. Quand toi, Jérémy, tu vas passer, partir, etc., tu vois, avoir cette posture d'aller-retour entre regarder le jury et en même temps dire, ben voilà, je vais dire, et tu donnes des noms d'élèves comme tu l'as fait très bien tout à l'heure. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Mais pas se mettre tout dans le consigne élève ou tout dans le jury. Voilà. Ouais. Donc, je pense qu'il y avait du bien un petit peu à régler. Voilà. Donc ça, c'était le gros point pour moi parce que je pense que tu as perdu un petit peu de temps dans l'organisation des consignes, tout ça. Je pense que des fois, tu en disais un petit peu trop. J'ai pas marqué exactement où ni quand, mais en tout cas, je pense qu'il y avait des choses, c'est pas forcément la peine de tout dire. Par exemple, quand tu parles des groupes mixtes à un moment, tu peux dire juste je vais envisager des groupes mixtes par exemple, et après tu as une petite perche, et si le jury veut revenir dessus, bah, il reviendra dessus. Ok. Et donc après, tu as tes explications, tu les as dites à l'oral, donc ça c'est bien, mais peut-être les garder pour toi, tendre la perche, comme ça tu peux te concentrer plus sur les conduites typiques des élèves et comment tu vas les réguler. Qu'est-ce que j'avais marqué ensuite? Quand tu parles du but, alors tu dis qu'ils font des groupes de vitesse pour justement avoir cette coordination qu'on recherche. Là, fait référence avec à l'élément 1, hein, ou l'élément 2, pardon. Tu vois, là, c'est cadeau, hein. Tu vois, tu dis, on va viser du coup cette coordination, qui est notre objectif, parce qu'on répond à l'élément numéro 2, tu vois, du projet de formation. Donc voilà, donc peut-être plus parler des éléments et du projet de formation là, dans ton oral, ce serait un plus, enfin, c'est nécessaire, hein, mais ça serait un truc à améliorer un petit peu. Après, sur les consignes, c'était assez clair. Peut-être dans les rotations, tout ça, il manquait un petit peu plus de clarté. Et ça, c'est le même conseil que je vais donner que tout à l'heure à, je sais plus trop, je crois que c'est à Tristan, de vraiment commencer par organisation des groupes d'élèves, donc ils sont par 4, etc. Ensuite, les consignes, bon, après le but, hein, tout ça, mais les consignes, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils vont tourner, etc. Et ensuite, partir sur les critères de réussite. Donc, pour réussir dans cette situation, ils devront arriver à faire tant de... Je ne sais plus ce que tu avais dit d'ailleurs, c'était intéressant, je crois. Transmis avant la fin de zone, ok, mais il faut le faire aussi à vitesse maximum. Donc, c'est peut-être le deuxième critère de réussite. Et ensuite, pour réussir dans cette situation et du coup atteindre ces critères de réussite, ben, ils devront apprendre à, et là tu dis tes 4 critères. Tu vois. Comme ça te force vraiment dans cette... pensez-y les autres aussi, hein, ça force vraiment à avoir une hiérarchie dans ce qu'on dit et une logique qui va vous faire gagner du temps sur ensuite la partie conduite typique et régulation des élèves, qui était là un petit peu mélangé avec ton organisation des groupes, qui était un petit peu mélangé aussi aux consignes, tu vois. Voilà. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, peut-être que c'était différent dans ton esprit. Mais voilà, sinon, pour moi, il y avait un petit peu tout, il manquait un petit peu de projet de formation. Sinon, voilà. Thibaut? Ouais, bah, ça rejoint ce que dit David, hein. Dans l'ensemble, c'est pas mal. On comprend bien ta situation. Euh, Moi, j'ai trouvé que les consignes, voilà, comme dit David, il y avait un peu de désordre parfois par rapport à ce qu'avait fait Bastien. Bastien, il avait bien décliné organisation humaine, spatiale, temporelle, etc. Comme ça, on se visualisait bien. Et toi, voilà, tu mélangeais parfois un petit peu les groupes que tu vas faire. Ensuite, je vais faire un exemple. Je vais observer la marque. Il y aura des courses avec, sans témoin. Je me suis un peu perdu aussi au début. Tu dis, vous allez tous faire 4 passages. Puis après, tu as dit, vous allez faire tous 8 passages, 2 fois 8 passages. Donc, est-ce qu'il y a 4, 8 ou 16 courses chacun? Ça, j'ai pas très bien compris. Peut-être que c'est juste ma faute. J'ai pas bien écouté peut-être, mais il y avait ça. Donc ça, il faut clarifier un peu. Pourquoi tu fais des courses sans témoin aussi? Ça, il faut que tu sois capable de bien le justifier. Parce qu'au final, si tu fais faire la même chose aux élèves juste en enlevant le témoin, il faut que tu trouves l'objectif, quoi, l'utilité de faire ça. Les contenus liés à la marque, ils étaient très bien. Par contre, au moment où tu es passé aux critères de réalisation, et là pour moi c'est le gros point à améliorer sur ta présentation, c'est que tes critères de réalisation,
ils n'étaient pas du tout liés à la marque. Tu as parlé de couloir de course et tu as parlé de la main avec les doigts en V. Ça, pour moi, ce n'est pas lié à ton objectif de leçon. Il faut que, quand tu parles de couloir de course pour éviter les collisions, les observateurs qui sont à l'extérieur, tout ça, il faut que tu dises que ça, c'est de la sécurité. Mais que tes contenus d'enseignement, ça va être, et ça, tu l'as très bien dit juste avant, si il part bien à la bonne marque, alors je mets un V dans le couloir, je mets un V dans la zone sur ma fiche d'observation, etc. Si il part pas au bon moment, ben, est-ce qu'il part trop tôt, trop tard? Voilà, c'est tout ça qui va constituer tes critères de réalisation. Et pour l'instant, de tous ceux qui sont passés là, des trois qui sont passés, tu es le seul à avoir justement cette observation de est-ce que si j'annonce le plot vert, par exemple, est-ce que le receveur part bien au moment où le donneur passe au plot vert? Et ça, c'est hyper important parce que quand tu es coureur, c'est super dur d'avoir un retour sur ça, de le voir, d'être capable de dire, bon, ben, j'ai dit que je partais à cette marque, mais est-ce que je suis vraiment parti à cette marque? Et toi, tu l'as très bien utilisé avec le rôle de l'observateur. Ça, c'était très bien. Ensuite, tu arrives à citer des noms d'élèves, ça, c'est nickel. Il faudrait que tu cites un peu des temps de passage. J'en ai pas entendu, il me semble. Par exemple, voilà, cet élève-là, à 4 minutes 30, il fait ça. Ben, je vais insister là-dessus quand je serai dans ma situation. Pareil, comme disait David, justifier un petit peu plus avec le PDF. Parce qu'au tout début, quand tu donnes ton objectif, tu dis coopérer collectivement à l'aide de supports, des fiches et le numérique. Et tu dis ça se justifie au regard des deux éléments, mais tu passes très vite. Peut-être que tu peux passer un peu moins de temps sur les consignes et un peu plus de temps sur les justifications, à mon avis. Et pour la vidéo, peut-être donner les timecodes si tu les as. Ça donne une preuve, tu vois. Mais bon. Après, c'est bien Mais parce que voilà, tu regardes la vidéo, mais bon, voilà, pinaille un petit peu. Observer le départ à la bonne marque, ça c'est très bien. Transmission de courses sans témoin, choisir un plot de marque, ça c'est bien aussi. Il faut que tu dises dans ton organisation, voilà, il va y avoir, je vais placer des plots qui vont être des marques fictives, on va dire, où les élèves vont pouvoir s'y référer dans un premier temps et après ils vont ajuster en fonction de leurs résultats dans la transmission. Il faut que tu dises que s'ils choisissent des plots, ben, est-ce que c'est toi qui les as mis? Est-ce que c'est eux qui les ont placés un peu arbitrairement? Voilà, ça, il faut préciser un petit peu, à mon avis, mais dans l'ensemble, c'est pas mal, hein. On voit plutôt bien, on te voit plutôt bien avec les élèves. Les consignes en langage élève, comme disait David, c'est plutôt original, c'est très bien. Et voilà, dans l'ensemble, c'est pas mal, ouais. Ok, merci. Ok, voilà. Merci d'avoir participé. Ça va t'aider, je suis sûr et certain. Yes, merci. Qui c'est qui voudrait se lancer pour une quatrième petite simulation? Personne qui sait qui a préparé, qui ose pas trop, parce que dites-vous que Nathan, je crois que tu es chaud. Si c'est Nathan, chaud pour ça. Ouais, c'est ça. Ok, avec plaisir. allez. Ok, go. Alors, pour répondre à cet objectif de situation, je propose une situation évolutive. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser les régulations des observateurs pour trouver sa marque. Donc, en lien avec l'élément 2, la régulation des observateurs va permettre d'avoir une meilleure coordination entre les coureurs. Le but pour les élèves, ça va être de s'engager dans des situations ludiques de confrontation et de coopération. Donc, la phase 1 de mon dispositif, ça va être des élèves par groupe mixte, donc 5 ou 6 élèves. Donc, il y aura 4 groupes de 5 et un groupe de 6. Les rôles sont répartis de la manière suivante. Les garçons vont courir à 2, pendant que les filles observent, et inversement. Il est préférable de constituer des binômes trinômes homogènes sur le plan des vitesses de course, en s'appuyant sur l'évaluation diagnostique. Pour des raisons de sécurité, un couloir sur 2 est utilisé et les groupes d'élèves sont répartis sur toute la piste afin d'avoir un temps moteur conséquent. Il y a un relayeur qui part arrêté. Son but est de franchir une ligne à 20 mètres devant lui sans se faire dépasser par le relayé. Le relayé part 15 mètres derrière le relayeur pour prendre de la vitesse et son but est de dépasser le relayeur. Pour des raisons de sécurité, le couloir est découpé en 2 à l'avance. Chaque coureur sait dans quel demi-couloir il doit courir. Les observateurs doivent aussi s'en assurer. Donc en lien avec l'élément 1, d'avoir une méthodologie de travail, donc être au clair pour la sécurité. C'est aussi en lien avec le projet PS, assurer sa sécurité et celle des autres. Pour engager mes élèves, donc surtout en rapport avec le lien avec l'axe 1 du projet, donc le plaisir, je décide de mettre en place un système de plots et de points aidant à trouver sa marque. Il y a 5 plots différents qui correspondent à des distances différentes. Le plot le plus proche est situé à 3 mètres du coureur arrêté, puis 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres et 7 mètres. Le relayeur va choisir avant la course le plot souhaité et l'annonce aux observateurs.
Si le relayeur choisit le plot le plus proche, à 3 mètres, et qu'il franchit la ligne sans se faire dépasser, il marque 1 point, et jusqu'à 5 points pour le plot à 7 mètres. S'il est dépassé, c'est le relayé qui marque les points. Ici, les observateurs ont plusieurs rôles importants. Donc, ça participe à l'axe 2 de l'établissement, donc l'axe citoyenneté et responsabilisation. Et un autre élément 1 et 2. Donc, il y a un élève observateur, ou 2 pour les filles, qui doivent repérer de quel plot est parti le relayeur, donc le receveur plutôt, pour vérifier s'il est bien parti du plot annoncé. Et l'autre élève note sur la feuille d'observation dans le tableau le numéro de plot, donc 1, 2, 3, 4 ou 5, et met une croix soit dans la colonne dépassée ou pas dépassée. Donc l'observateur a un rôle important parce que le relayeur, il va réussir grâce aux régulations de choisir un plot plus ou moins adapté à sa vitesse. De plus, le relayeur est souvent focalisé sur le relayé et ne regarde pas directement le sol, donc il ne sait pas vraiment quel plot il est parti. Donc chaque binôme va passer un nombre de fois nécessaire pour expérimenter au moins une fois chaque plot et ainsi avoir une idée plus précise de sa marque grâce aux régulations des observateurs. Donc ça répond directement à l'élément 2 parce que c'est cette marque qui va permettre une meilleure coordination. À la fin de cette phase, les élèves entourent la marque sur la feuille d'observation, la marque qui est la plus éloignée où le relayeur s'est fait dépasser. Parce que ça va être la marque où le relayeur, enfin ça va être la marque du relayeur avec ce relayé. En effet, ce plot signifie que le relayé peut passer un témoin à vitesse maximale dans la zone de transmission au relayeur. Ça veut dire qu'il est aussi à vitesse maximale. Donc ça répond aussi à l'élément 2. À ce stade de l'apprentissage, il est nécessaire de passer d'une situation d'opposition à une situation de coopération dans laquelle les élèves vont désormais se retrouver partenaires. L'enjeu de cette phase numéro 2, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils vont devoir transmettre un témoin à vitesse maximum, comme dans la phase 1, mais cette fois, à ne plus agir l'un contre l'autre. Ici, ce sera toujours les mêmes groupes. Chaque élève va passer au moins 3 fois en tant que relayé et relayeur, cette fois avec un passage de témoin. Au premier passage, ils vont utiliser leur marque provisoire entourée dans la phase numéro 1. Au deuxième passage, la même marque avec plus un pas. Et au troisième passage, la marque provisoire avec moins un pas. Ici, les observateurs vont chronométrer le temps passé dans la zone de transmission, c'est-à-dire le moment où le relayé entre dans la zone de transmission, et le moment où le relayeur en sort. Puis le deuxième observateur le note sur la feuille de performance. Il remplit 2 colonnes, la marque, donc soit la marque provisoire, plus un pas ou moins un pas, et le temps dans la deuxième colonne. Il y a aussi une troisième colonne qui va seulement remplir à la fin de la situation. Ce sera la marque retenue, celle où le temps est le plus faible. En effet, les élèves vont entourer leur marque la plus performante, puis la mesurer en termes de pas. Donc c'est subjectif, ils vont prendre leur pas pour pouvoir la noter et la réutiliser dans les leçons suivantes. Donc en lien avec l'élément 1, 2 et les axes de projet 1 et 2 du projet d'étape. Quant aux critères de réalisation, pour le relayeur, ça va être de partir le plus vite possible et de ne jamais se retourner, d'avoir le regard porté au loin et de ne pas ralentir. Pour le relayé, ça va être de ne pas ralentir à l'approche du relayeur et de tenir le témoin dans la bonne main, en fonction de son placement dans le demi-couloir. Pour les deux, ça va être de respecter les règles de sécurité du demi-couloir. Les critères de réussite, il y a quantitatif, donc dans la phase 1, c'est j'ai réussi si j'ai plus de points que mon adversaire. Et au niveau qualitatif, ça va être j'ai réussi si j'ai trouvé ma marque et si le relais n'a pas ralenti dans la transmission. Donc en tant qu'enseignant dans cette situation, je m'assure du respect des règles de sécurité. Je peux aussi passer dans les différents groupes pour vérifier que tout se passe bien, aider les observateurs à exprimer et verbaliser leurs régulations. Je peux également donner aux élèves des règles de si, alors, pour par exemple Gauthier Alexandre. Par exemple, si je me fais pas rattraper, alors je dois prendre un plot qui est plus proche. J'essaie aussi de dédramatiser l'échec pour que les élèves continuent à courir à vitesse maximum, comme pour Charlotte et Léla. Donc il faut vraiment leur faire comprendre que l'échec fait partie de l'apprentissage. Au niveau des variables, dans la phase 1, je peux varier la distance totale de course. Je peux aussi varier les espaces entre chaque plot et en fonction des ressources de mes élèves. Je peux aussi mettre plus de plots si j'ai des élèves qui ont des vitesses très élevées ou au contraire de grandes difficultés. Voilà. Ok. Merci. 5 minutes 40. Bon. Ouais, alors, très bien au niveau des justifications. Tu as bien justifié au regard des éléments du PDF du projet EPS avec les différents axes. Très bien la situation évolutive, j'ai bien aimé et ça c'est quelque chose qu'avait plutôt bien fait Bastien et les deux autres un petit peu moins juste après, on n'en a pas trop parlé avec David, mais quand vous travaillez quelque chose de spécifique comme la marque, isolez-la aussi dans votre organisation. Bastien, il avait isolé la marque uniquement en chronométrant le temps passé dans la zone. Là, pareil, Nathan, il fait la même chose. Et en plus, dans sa première situation, il réduit
la distance de course, il me semble. Donc, il y a une phase de prise d'élan et après, il y a un plot à franchir à 20 mètres. Et il ne le précise pas, mais à mon avis, à partir de là, ils s'arrêtent de courir. Donc, ça veut dire qu'ils ne font pas la course dans sa totalité. Donc, ça, c'est bien aussi. Si vous voulez qu'il y ait un apprentissage qui soit précis sur la marque, réduisez l'espace de course. Ne faites pas un relais de A à Z parce que déjà, ça va les fatiguer. Et du coup, ils vont faire moins de passages et ils vont vouloir courir le plus vite possible sans se préoccuper de la marque. Alors que c'est vraiment ça qu'on essaye d'isoler ici. Donc ça c'est à garder en tête pour vos prochaines situations. Le système de plots et de points, super bien aussi, pareil. C'est quelque chose qui est concret et qui permet vraiment de motiver les élèves et de voir s'ils ont atteint les critères de réussite. Les critères de réussite quantitatifs, qualitatifs aussi, ils sont très intéressants. Système de plots avec les points, ça c'était très bien. Essayer de plus la marque est éloignée du receveur, plus il peut potentiellement marquer de points. J'ai pas précisé ça, je l'avais, mais j'ai pas précisé. J'ai pas le temps. Ben, si, tu l'as dit, non? Tu as dit que c'était 3 points, je crois, s'il prenait la marque à 1 mètre ou 3 mètres. Et après, ça allait jusqu'à 7 points s'il prenait 5 points. C'est ça. Ouais. Ça, Ouais, pour moi, le plot plus ok. Je savais pas si je l'avais dit. Ça, c'est bien. Du coup, c'est quoi? C'est un système de toucher? C'est un système de dépasser? Dépasser. Et je savais pas s'il fallait faire dépasser, si c'était trop dangereux ou si au toucher épaule. Parce que j'avais les deux différentes situations, mais. Bon, tant que tu as dit qu'il courait dans 2 couloirs différents, ça, c'est large. J'ai pas dit. C'est pour ça. Pardon. J'ai pas dit couloir, j'ai dit demi-couloir, donc je sais pas si c'est trop dangereux de dépasser en demi-couloir. À la limite, toucher épaule, alors c'est demi-couloir peut-être. Ok. Voilà, chrono, temps passé dans la zone et temps de course réduit pour la phase 1, ça c'est très bien. L'explication de la fiche, très bien, c'est clair, avec les différentes colonnes, on arrive plutôt bien à voir, même si tu parles assez vite, on arrive quand même à comprendre. Ouais, je sais. Tu as dit critères de réalisation, partir à fond. Oui, mais dans quelle position, tu vois? Essaye de détailler un petit peu ça. Parce que si tu dis juste à l'élève part à fond, pour l'élève qui est un petit peu en surpoids ou qui part jambes tendues, complètement retourné, tu vois, il va pouvoir partir à fond, mais le temps qu'il se tourne et qu'il commence à se pencher en avant, etc., il va perdre une bonne seconde. Donc ça va être à préciser. Et après, on voit plutôt bien ton action, on voit les élèves dans tes régulations. Donc dans l'ensemble, c'est pas mal aussi. Hein. La sécurité est bien expliquée aussi. Voilà, David, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais... Ouais, je te rejoins sur beaucoup de points, sur notamment les justifications qui étaient vraiment, vraiment bien faites dans le projet de formation, dans la vidéo, tout ça. Donc ça, c'était intéressant. Alors après, moi, je te rejoins un petit peu moins sur l'addiction. Enfin, je te rejoins sur l'addiction, mais moi, j'ai un cerveau qui va plus lentement. Moi, il faut qu'il y ait du temps entre les informations pour que ça soit ingurgité. Du coup, il y a des choses que j'ai pas compris. Et alors ça, j'ai essayé de faire des schémas et tout, mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'avais pas très très bien compris. Et je pense qu'il y avait aussi un travail à faire sur, pareil que les autres, un petit peu l'organisation de tes informations. Peut-être garder vu que tu parles assez vite, peut-être garder les informations qui sont les plus prégnantes, tu vois, et garder peut-être le reste pour si le jury demande ou quoi. Après, là, ça va vite, c'est 5 minutes aussi, toujours pareil. Mais là, tu as dépassé un petit peu. Je crois que tu étais à 5,40. Qu'est-ce que c'est? 48, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, 5,48. Du coup, voilà, tu vois, il y a 50 secondes où ça serait 50 secondes où tu parlerais plus de conduite typique et de régulation des élèves que tu avais commencé à faire. Ça serait un petit peu mieux, je pense. Ouais. Et vous pensez que je pourrais couper quoi? Les explications au début C'est pas, après, c'est pas coupé, c'est un petit peu résumé. Oui, enfin, Ouais. Ok. Ça pourrait être quoi? Je sais pas, c'est peut-être dans l'organisation ouais, je t'avoue que je sais pas trop. Mais si tu veux, après, s'il y a personne qui veut repasser, on peut se refaire rapidement les consignes, hein, si ça te va. Je pense qu'il y en a d'autres qui veulent passer. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est peut-être c'est pas forcément couper aussi des choses, mais c'est peut-être dans l'organisation que tu vas proposer. Parce que tu vois, tes critères de réussite, ils sont arrivés à 5 minutes. Ouais, non, Ça veut dire que tu dis beaucoup de choses avant. Pour moi, il faut aller très, très, très rapidement sur où tu te places et sur qu'est-ce que font les élèves, tu vois. En fait, l'oral 1, c'est clairement, les élèves, ils apprennent, tu vois. Et si tu passes que 48 secondes à dire que les élèves apprennent, et comment tu les fais apprendre sur un oral de 20 minutes, bah, tu vois, c'est pas assez.
Enfin, c'était bien fait ce que tu as fait, mais il faudrait que ça dure un petit peu plus longtemps pour que tu puisses développer plus ça que tes consignes et que ton organisation. Tu vois. Ok. Ouais. Donc voilà. Après c'était une bonne situation, hein. Mais voilà, plus garder d'importance pour les conduites typiques d'élèves, sur comment tu... En fait, la partie conduite typique et régulation, c'est là où on va donner toutes les billes qu'on a sur ben, je vais pouvoir réguler avec les TIS, avec la voix, avec en flash, en arrêt, en suivi, tu vois. Enfin, on parle de ça, c'est natation, mais on peut le faire partout. Ça peut être en collectif, en individuel, prendre en compte les élèves qui ont de l'asthme ou qui ont pas, tu vois. Et là, il faut tout donner, il faut tout lâcher, il faut tout lâcher, il faut tout lâcher. Ça marche? Ouais, nickel. Merci. Voilà. Si tu n'as pas de questions, on attend. Juste Ouais. pour les élèves à besoins particuliers, vu qu'ils, enfin, je sais pas si vous conseillez, vous, du coup, par exemple, un élève avec asthme, tout ça, on réduit son temps moteur, on peut pas nous venir sur ça. Pourquoi, du coup, il y a moins de temps moteur? Est-ce que c'est bien? Ouais, enfin après, c'est pas forcément moins de temps moteur, mais c'est. Plus de récup. Qu'est-ce que c'est? Plus de récup, Ouais, plus plutôt de que récup. de Ouais. diminuer le temps moteur. Ouais, du coup, c'est peut-être un peu moins de temps moteur, ouais, c'est clair. Mais de toute façon, Ah, c'est plus de au récup, ça service veut de dire sa moins de temps sécurité. moteur, Qu'est-ce non? qu'il y a? Oui, oui, ça sera lié, mais vaut mieux préciser moins de récup, Ok. dire que tu auras une attention particulière sur cet élève-là, plutôt que de dire lui, bah, il est asthmatique, donc il va faire moins que les autres, tu vois. Faut que tu l'aies Faut prévu. voir plutôt, dans ce sens-là, à mon avis. Faut que tu l'aies prévu, que tu montres que tu l'aies prévu. Après, s'il y a des élèves asthmatiques qui peuvent faire comme les autres, hein. Donc tu l'as prévu et s'il te demande, tu peux dire bah, que si l'élève se sent bien ou quoi, c'est lui qui se connaît le mieux, l'élève. Donc c'est lui qui voit, quoi. Ok. Mais voilà, faut montrer que tu les prends en compte, quoi. Et après, tout va bien normalement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait passer? Tu peux juste nous dire réguler en flash, arrêt suivi, tu as dit que c'était pour la natation, c'est ça? Ouais, bon, enfin, c'est qui? C'est Nathalie Gall-Petit-Faux, je crois. Si je Ouais. ne me trompe pas, je suis pas très bon en ref, mais le flash, c'est quand tu vas réguler, bah, comme ça, tu vas dire à l'élève, ok, la marque c'est bon, tu vois. Euh, un suivi, c'est quand, bon, c'est en natation plutôt, c'est quand l'élève il va nager, tu vois, il fait son dos crawlé par exemple, toi tu le suis sur le bord du bassin et tu vas pouvoir le voir avancer, lui donner la régulation, lui dire ben, oreille collée, tu vois, c'est un suivi. Et arrêt, une régulation. Tu vas dire ben, stop, attends un petit peu, mets-toi sur le bord, viens, rapproche-toi. Voilà, là c'était bien ce que tu as fait, mais tu vois, c'est trois régulations différentes. C'est en natation. Après, l'arrêt, on peut le faire dans toutes les activités. Le flash, pareil. Le suivi, c'est peut-être un petit peu plus dur parce qu'en relais de vitesse, on ne peut pas suivre les élèves pour les réguler pendant leur course, c'est compliqué. Mais enfin, voilà, pour la ref. Ok, merci. En natation, c'est bien d'en parler, je pense. Peut-être qu'en relais, le suivi, ça serait, tu te mets à la hauteur du relayeur et tu dis, bon, ben voilà, place-toi comme ça, vite, attends, allez, vas-y, pars à fond, Ouais, tu vois, c'est quelque ça. chose comme Et ça de en commencer la direct, course avec lui. Ouais. sans le suivre dans la course, mais voilà, juste voir s'il se Ouais. place bien, voir s'il part au bon moment. Et après, tu lui dis, ne te retourne plus, Mm. voilà, au moment où il va partir, quoi. Mm. C'est qui le monde? Je peux essayer un G, mais ça tient pas 5 minutes. Je vois pas qui c'est. Ah, pardon, c'est Quentin. Bah, si tu veux essayer, Quentin, après ça sera le dernier, après on enchaînera sur un petit bilan. Si tu veux le Ouais, lancer. ouais, ok. Il y avait Loïc aussi qui a écrit avant moi. Ah, j'avais pas vu. Je veux bien tenter. Waouh. Euh, Moi, je vais pas tenir longtemps, donc je veux bien essayer un G et puis ouais. après. Alors vas-y, bah, si tu veux même faire que les consignes, ça peut aller, hein. Ouais, bah, je vais aller directement via l'objectif et on va descendre petit à petit, mais on verra Allez, ça jusqu'à. marche. C'est parti. Je mets le chronomètre. Alors, donc, l'objectif de cette situation sera utiliser les régulations des observateurs pour trouver sa marque. Je fais le lien directement de cet objectif vers la vidéo où on voyait donc notre profil 1 qui transmettait à l'arrêt et notre profil 2 à l'image de Alexandre et Arthur à la fin de la vidéo qui transmettent hors zone. De plus, je mets en avant les rôles des observateurs afin de faire le lien avec l'élément numéro 1 qui vise à développer une méthodologie de travail en groupe. Donc, le but de cette situation pour mes élèves sera de trouver leur marque pour rester le moins possible dans la zone de transmission.
D'un point de vue du dispositif matériel, donc je vais rester sur le dispositif qu'il y avait à la vidéo en matérialisant la zone de transmission avec plus de coupelles afin de répondre à mon profil 2 qui transmet hors zone, dont j'ai fait l'hypothèse que il n'avait pas assez de repères visuels sur cette zone-là. Et au niveau de la zone de transmission, j'installerai une caméra sur trépied. En termes de dispositif humain, donc ils seront par 4 avec 2 coureurs, donc un donneur, un receveur, un chronométreur qui va se mettre devant la zone de transmission, qui donnera aussi le start, et un observateur qui se situera dans une zone de débrief à côté de la zone de course. D'un point de vue des consignes, donc au top du chronométreur, les 2 coureurs vont partir. Le chronométreur va enclencher son chronomètre à l'entrée, quand le donneur va rentrer dans la zone de transmission et quand et va donc désenclencher son chronomètre quand le témoin va en sortir. L'observateur, lui, va être muni de sa fiche d'observation où il va noter simplement l'endroit où se déroule le passage du témoin. Donc, est-ce que c'est en début de zone, en milieu de zone ou en fin de zone? Je donne ici un seul critère à observer pour l'observateur, car on voit sur la vidéo que les élèves n'ont certainement pas l'habitude d'utiliser ce rôle d'observateur. Donc voilà, je donne qu'un élément. Je finirai ce temps de consigne par établir une démonstration avec certains élèves pour que tous puissent visualiser la situation clairement. En termes de critères de réalisation, donc ici, j'attendrai que je leur dirai que le témoin ne doit jamais s'arrêter dans la zone de transmission. Je leur dirai aussi qu'il faut qu'ils transmettent de la main droite vers la main gauche ou inversement. Donc, il ne faut pas transmettre de la même main, en lien avec les observations issues de la vidéo. Je leur dirai aussi que si le témoin se transmet hors de la zone, il faut avancer les marques. Et inversement, si le témoin se transmet en tout début de zone. En termes de critères de réussite, je leur dirai ici qu'ils ont réussi si, au sein de la fiche d'observation, on remarque qu'ils ont transmis 7 fois sur 10 en fin de zone de transmission et en moins de 3 secondes. Au sein de cette situation, je vais pouvoir m'attendre, en lien avec les observations de la vidéo, que les filles du profil 1 vont s'arrêter pour transmettre. Ici, donc, je vais pouvoir me rapprocher de l'observateur dans la zone de débrief et leur poser des questions inductives. Par exemple, je vais pouvoir lui demander, là, tu as vu que la transmission se fait en tout début de zone et que les filles s'arrêtent. Donc, qu'est-ce que tu peux leur proposer? Et donc, je vais essayer par mes questions inductives de faire verbaliser à l'observateur qu'il faut que les élèves reculent leur marque et continuent de courir à fond. Pareillement pour les gars du profil 2 qui transmettent hors zone. Donc là, je vais essayer d'agir directement sur l'observateur pour qu'il puisse les conseiller et qu'il puisse donc leur dire de reculer les marques. Donc là, en lien avec mon élément numéro 2, puisque je vais vraiment intervenir sur l'observateur et non pas sur les coureurs directement pour que finalement mes remarques, mes régulations soient aussi bien utiles pour le rôle d'observateur que pour le rôle des coureurs. Après, voilà, je m'arrête là. C'était un peu brouillon, mais c'était un peu de l'impro. C'est 5 minutes pile au final. Et voilà. Au final, moi, je trouvais ça assez cadré. Tu vois, quand on a un cadre, au final, on dit quasiment toutes les informations et on arrive à faire un truc qui est assez posé. Donc, c'est vrai qu'il faut bosser cette méthode pour, tu vois, sans forcément avoir trop de trucs bien précis, pouvoir avoir quand même un cadre qui puisse rassurer juste. Alors, juste, j'aurais un petit peu inversé critères de réussite, critères de réalisation, comme je disais tout à l'heure. Quels seraient les critères pour réussir et comment y arriver ensuite, tu vois.
avec les critères de réalisation. Donc voilà, après, c'était bien parce que tu as passé 1 minute 15, je crois, à parler des comportements d'élèves et régulation. Donc là, c'était un des oraux où il y avait le plus la partie la plus grande dans les régulations des élèves. Donc ça, c'est intéressant. Et voilà, après, voilà, on sent qu'il faudrait retravailler un tout petit peu tout. Mais là, c'est comme si tu tendais un petit peu des perches au jury. Et bon, là, si on venait sur chaque point, je pense que tu aurais un petit peu plus de mal si tu n'as pas trop préparé. Mais le jury reviendra sur chaque point ensuite. Et voilà, vous aurez le temps dans l'entretien ensuite. Il y a quand même 40 minutes d'entretien pour revenir sur chaque point. Donc, autant pas trop en dire à l'exposé, quoi. Ouais, voilà, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter non plus sur la forme. Je trouvais que c'était bien parce que tu parlais calmement. Tu essaies vraiment de faire en sorte que le jury puisse suivre et bien comprendre ce que tu dis. Donc, ça, c'est bien. Et après, bah, sur le fond, comme dit David, c'est assez cadré. Il faut que tu revoies un petit peu ta structure de manière générale. Qu'est-ce que tu vas dire là? Pourquoi est-ce que le fait d'observer qu'un seul critère sur ta fiche d'observation, pourquoi ça va être utile? Est-ce qu'il va falloir observer d'autres choses? Le chronométreur starter, pourquoi 3 secondes aussi dans la zone? Sachant que 3 secondes pour un binôme qui fait 50 mètres en 6 secondes, ben, c'est énorme, 3 secondes dans la zone, tu vois. Est-ce qu'il vaut mieux pas individualiser ce temps dans la zone en fonction du temps total de course sur une course de référence, par exemple? Ça serait peut-être un peu plus judicieux, quoi. Parce que 3 secondes pour tout le monde, ça va pas. Le critère de réussite, du coup, il est pas équitable pour tout le monde. Ouais, mais du coup, je me suis posé la même question et je me suis dit, ouais, mais comment je peux faire pour individualiser un critère de réussite? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ben, si tu veux, par exemple, première chose, tu peux dire, il faut que le temps passé dans la zone de transmission, comme l'a dit Bastien, il soit plus court dans les 2 derniers passages que dans les 2 premiers. Déjà, ça veut dire qu'il y a Ouais. eu une progression et en termes de critères de réussite, c'est bien. Et ensuite, si tu veux vraiment qu'il y ait une notion concrète de temps précis, bah, il faut que tu fasses en pourcentage de temps de course. Il faut que le temps passé dans la zone il soit inférieur à un tiers du temps de course total, par exemple. Ouais, carrément, j'avais pas pensé à l'idée de Bastien, ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Le fait de voir une progression entre le début et la fin de tes passages, surtout que tu as 17 passages sur 10, bah, c'est bien de voir une progression entre chaque. Puis tu peux très bien dire aussi à un élève en off, lui dire, bon, toi aujourd'hui, si tu arrives à faire ça, c'est trop bien, tu vois. Ça peut Ouais. être, N'oublie tu pas, vois, informellement, tu vois, lui dire, ben, je vais voir tel élève en premier dans la leçon, et je lui dis, ben, pour toi aujourd'hui, l'objectif, ça va être ça, tu vois. Ça le met en projet, quoi, tu vois. Ok, carrément. mais n'oublie pas que ton critère de réussite, il doit attester d'une bonne marque. Donc, le chrono, c'est bien, mais ça doit permettre de voir que vraiment, c'est la bonne marque qui correspond. Parce que si ils sont très rapides, ils font un super temps dans la zone, mais que le témoin il s'est arrêté parce que le receveur il n'a pas pris d'élan, bah là, ça veut dire que ton critère il est plus vraiment en lien avec ton objectif de leçon, tu vois. Il faut que tu arrives à trouver quelque chose qui permette de révéler la réussite quand la coordination des vitesses elle est optimale, quoi. Ok, ouais. Voilà. Bon, merci Quentin d'avoir essayé, peut-être essayé à cet exercice. Avant de faire passer Loïc, ce sera le dernier, je vous montre juste là sur le site, on avait partagé toute notre trame. Et vous voyez là, clairement, ça c'est ce qu'on disait clairement, hein. Bon, là aujourd'hui, on n'a pas fait trop dans la situation, les élèves ont pu apprendre et répéter tout ça, ça on l'a pas fait. Mais nous, on est de ici à ici là, en ce moment. Donc vraiment, c'est ce qu'on faisait dans l'ordre. On passait de l'objectif avec toutes les justifications hein, à l'aménagement, et ensuite on donnait les consignes. Quand on justifiait, on regarde la vidéo du dossier, les groupements, le but, critères de réussite. Pour arriver à cette situation, en réussir dans cette situation, ils devront apprendre à, et ensuite on donnait les contenus d'enseignement, capacité, compétence, attitude, là, tout ça c'était avant, mais maintenant c'est plus ça. Et ensuite on disait vraiment, rappelez-vous, notre projet de formation c'était celui-là. Et donc voilà, ça justifie les critères de réalisation. Et ensuite, on lançait la situation et on disait qu'on est typique remédiation à chaque fois. Et ça vraiment nous cadrait, ça nous disait il faut bien axer sur tout ça tout le temps. Donc voilà, Loïc, tu peux commencer quand tu veux. Si tu veux mettre ta webcam, si tu veux qu'on te voit la vidéo, sinon
Si tu veux pas, tu peux Toujours. Oui. Tu m'entends? Ouais, très bien. Ok, super. Bon, ben, je commence du coup. Quand tu veux. Ok. Donc, au regard de la vidéo, j'ai pu relever deux profils différents. On a tout d'abord les élèves tampons qui se rentrent dedans lors de la transmission. Et j'ai pu également relever un autre profil, c'est les conservateurs qui donc ont peur de faire tomber le relais à chaque fois, qui ne transmettent ainsi pas leur témoin à vitesse maximale. Pour cela, dans ma situation d'apprentissage, je vais organiser les élèves en associant deux trinômes ensemble à chaque fois, par duo, comment dire, par affinité. Chaque trinôme devra réaliser des courses en 2 contre 1 sur 30 mètres en alternant les positions des coureurs donneurs et receveurs à chaque passage. Donc, on aura un total de 6 courses à chaque fois avec relais pour chaque trinôme. Les relayeurs affronteront un coureur de l'équipe adverse, donc de l'autre trinôme, pendant que le troisième membre de leur trinôme à eux les observe. Selon le différentiel de vitesse sur 30 mètres, avec les binômes donc relayeurs, le coureur seul partira avec un handicap de 2 à 5 mètres. Par exemple, pour un coureur qui a un coureur 1 qui a un temps sur 30 mètres de 5,4 secondes, il partira avec un handicap de 5 mètres sur une course contre un binôme qui aurait des temps entre 5,5 et 5,8 secondes, ou avec un autre élève qui aurait un temps de plus de 5,9 secondes, pour prendre en compte justement la diversité des niveaux. Des plots de départ seront placés sur le côté du couloir, derrière le receveur, espacés d'environ 1 mètre et de couleurs différentes pour matérialiser la zone de départ du receveur. Au niveau des consignes, les receveurs essaieront plusieurs repères pour choisir leur marque de départ optimale avec l'aide de leur observateur qui remplira ainsi une fiche d'observation. Ce rôle sera d'observer s'il y a eu tampon, une transmission hors zone ou un ralentissement du receveur suite à un départ anticipé selon le plus repère observé. Chaque course remportée rapportera 1 point au binôme au vainqueur, donc soit aux 2 relayeurs, soit au coureur qui court seul à côté. La confrontation avec un coureur sur 30 mètres doit faire prendre conscience aux élèves qu'une transmission ne peut s'effectuer à l'arrêt, notamment pour mon profil 2, mais également pour garantir une vitesse maximale, qui est la logique du champ d'apprentissage numéro 1. Les binômes auront le temps, sur cette course, auront à peu près 10 mètres pour atteindre leur vitesse maximale. Nous pensons que ça suffira, mais également pour transmettre le témoin sur une zone de transmission de 15 mètres. Ma place sera de guider les observateurs pour les aider à repérer la marque de départ appropriée pour le receveur, sur les principes d'une transmission efficace, également comme le positionnement dans le couloir ou un repère sonore pour savoir quand le receveur devra tendre sa main en arrière. Et bien entendu, ma place sera également de guider les observateurs, également les élèves, pour arriver à obtenir une coordination des vitesses en choisissant le plot de départ et la marque de départ opportune. Le but pour l'élève sera ainsi de gagner l'opposition contre l'équipe adverse. Mon critère de réussite sera que les relayeurs arrivent à gagner 4 courses sur les 6 contre les coureurs seuls, en essayant de garantir justement le non-ralentissement du témoin. Les comportements que je m'attends à voir, c'est d'éviter ainsi les transmissions tampons, puisque de cette manière, le receveur devra partir plus tôt. On pourra éventuellement matérialiser une zone de fin de transmission pour les meilleurs élèves, pour leur montrer qu'ils ont le temps de transmettre et qu'ils ne sont pas obligés à chaque fois de se rentrer dedans pour transmettre ce témoin justement à l'arrêt. Ensuite, on aura les élèves plutôt conservateurs qui voudront éviter de faire tomber le relais. Avec cet aménagement, on pourra supposer qu'ils vont essayer de gagner la course et de les amener ainsi à accélérer leur allure pour entrer vraiment dans la logique de performance optimale qui est la logique de cette activité. Pour récupérer le relais, on pourra également transmettre des contenus d'enseignement autour de la position de la main pour bien recevoir le témoin, même à pleine vitesse, avec notamment, par exemple, un repère sonore pour savoir quand les élèves pourront recevoir le témoin. Au niveau des élèves à besoins éducatifs particuliers, on pourrait être plus vigilant avec leur ressenti après chaque course, par exemple, pour garantir la sécurité de chaque élève. Les élèves vont apprendre au cours de cette situation en effectuant beaucoup de répétitions, puisqu'ils vont effectuer à chaque fois 6 passages en relais, en variant bien sûr les positions de donneur et de receveur, mais également de course en courant seul. Ils vont également apprendre grâce à la régulation avec leur partenaire, puisque c'est leur observateur au sein de chaque trinôme qui leur permettra justement d'avoir un retour sur leur activité pour les aider justement à choisir la marque de départ la plus appropriée. Ils seront également confrontés à un défi puisqu'ils devront battre le coureur seul pour, encore une fois, garantir vraiment l'implication
dans le champ d'apprentissage pour produire vraiment une performance maximale et de ne pas se contenter uniquement de se transmettre le relais. Mon rôle d'enseignant sera ainsi d'arriver à effectuer du guidage pour les observateurs, mais également du guidage plutôt flash en donnant des consignes plutôt concises aux coureurs pour aider par exemple le receveur à partir au moment où le donneur franchit une certaine zone. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça a duré. 5-18. D'accord. Voilà. Oui, je me suis un peu perdu dans l'organisation. Là, c'était. Ouais. J'avais fait une espèce de grosse prise de notes, mais ouais. Ouais, il y avait en fait ta partie aller-retour entre comportement et remédiation, c'était un petit peu parsemé partout, j'avais l'impression. Alors, Ouais. alors après, dans ta posture, moi j'ai trouvé ça nickel, hein. Ta posture face à l'oral. Alors après, voilà, et je pense qu'il manquait un petit peu de bien compartimenter un petit peu chaque partie de ton oral. Après, je trouvais ça assez clair. Tu as une diction qui est assez agréable, on va dire, et on comprend bien. Euh, voilà, il y avait, je sais pas si tu as fait trop de liens avec tes éléments et tout ça, parce que c'est vrai que tu n'as pas trop parlé de l'objectif de leçon, de la situation. Donc voilà, peut-être ça. Ouais, j'ai essayé d'en parler un peu, mais après, j'en parle en général plutôt dans les justifications. Mais c'est vrai que des Ouais. fois, je pense que c'est un gros risque parce que je peux perdre vraiment le jury. Et je sais Ouais, qu'aux écrits, souvent, je faisais ça aussi, c'est que je faisais ma situation. Je ne ouais, parlais pas du tout, par exemple, du sujet. ouais, Et après, par contre, je développais à mort en revenant sur. Je faisais des allers-retours entre ouais. ma situation, le sujet, ma situation, le sujet. Ok. Mais bon, après, je pense que c'est un peu dangereux, mais ouais. Ouais, mais en fait, il faut toujours le retirer un petit peu vers le sujet, quoi. Ça peut se faire dans l'objectif, ça peut se faire au niveau des contenus quand tu parles des critères de réalisation, pour que ça soit en lien avec l'objectif, parce que normalement c'est en lien. Et ça peut se faire ensuite quand tu parles de comment les élèves apprennent, etc., quoi. Voilà. Thibaut, tu avais des choses? Ouais, ouais, ouais. Donc, comme disait David, ouais, les si alors, si je vois ça, alors je régule comme ça, il faut vraiment qu'il y ait un temps pour ça où tu te dises, bon voilà, là, j'ai présenté ma situation, le jury arrive à peu près à se visualiser comment ça va se passer. Maintenant, je vais leur montrer, quand je serai dans la leçon, comment je vais agir moi. Et là, tu vas dire, bon ben voilà, je me place là, je vais observer ça. Si je fais attention à ce critère-là, si je vois ça, notamment pour cet élève-là, car on voit à 4 minutes qui réagit plutôt comme ça, il fait partie plutôt de ce profil-là, alors j'interviens comme ça. Et tu as parlé un petit peu de régulation flash, et ça, c'est bien. Il faut que tu sois capable de citer un élève, de dire, lui, il va venir avec moi, avec son binôme et son observateur. Et je vais dire, là, vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé? Je le questionne, machin, ils me donnent leur ressenti. Moi, je dis, ben, par rapport aux critères de réalisation et du coup, mon objectif de leçon, je veux qu'ils comprennent ça, ça, ça. Et comme ça, je veux voir si au passage suivant, il améliore ce point-là, précisément, tu vois. Donc, il y a ça à préciser un petit peu. Ensuite, dans ton dispositif, donc tu les fais courir 30 mètres. Et tu as dit, du coup, il y a une prise d'élan de 10 mètres. Après, il y a une zone de transmission de 15 mètres, c'est ça? Non, enfin, c'est là-dessus où je pense que j'ai vraiment mal expliqué. En fait, les deux courent 30 mètres. Ah, Sauf si le d'accord. coureur seul, sauf s'il y a un gros écart avec le coureur seul. Le coureur seul, il pourrait courir un peu plus en ayant un handicap entre 2 et 5 mètres. Oui, mais En fait, le binôme, il court combien au total? 30 mètres. Oui, c'est ça. En fait, Donc, il ça veut effectue dire. vraiment une transmission 30 mètres en tout, hein. Donc, en fait, justement, ma supposition, c'était le donneur, il va courir à peu près 10 mètres, il sera à vitesse max, il va pouvoir transmettre, il aura 15 mètres pour transmettre, et l'autre coureur, en gros, il va courir uniquement 5 mètres. Ouais. Et c'est là où on va arriver à voir, justement, on va pouvoir effectuer plus de. Après, c'est dans les justifications, il y aura plus de répétitions, moins de fatigue, etc. Ouais, moi j'adore cette idée de réduire le temps de course pour faire le focus sur un seul truc. Et je l'ai déjà fait de cette situation. Et le problème qui peut arriver avec des élèves qui sont un peu malins, c'est que les receveurs, ils vont partir en trottinant et ils vont essayer de choper le témoin à la limite de la zone. Comme ça, ils n'ont plus que 5 mètres à faire, tu vois. D'accord. Et le problème un petit peu, c'est ça, c'est que vu que pour eux, le but, c'est juste de gagner la course par rapport contre celui qui est seul, ils s'en foutent d'être à vitesse max à la ligne d'arrivée. Les receveurs, ils veulent juste arriver premier. Du coup, ils essayent d'avoir le témoin le plus tard possible et de franchir la ligne d'arrivée, mais ils ne se projettent pas sur juste après, quand ils vont faire la course entière, ils n'auront pas une marque précise, tu vois. Et ça,
ça, tu peux en parler ou ils peuvent t'en parler, le jury, et tu peux dire, bon, ben, si je vois ça, eh ben, je rajoute 15 mètres de plus, tu vois, par exemple. Ouais. Après, justement, je comptais mettre une zone ou après, en voyant ça, justement, tu aménages et tu leur dis de. Mais tu penses que c'est un problème ou est-ce que c'est une limite à ton raisonnement et tu peux enchaîner après? Enfin, là, par exemple, je présente une situation comme ça. Est-ce que tu te dis, bah, forcément, bah, les élèves ils vont avoir un petit peu une stratégie d'évitement et donc c'est vraiment casse-gueule ou est-ce que tu te dis, au contraire, bah, là, tu montres avec le jury que tu peux un petit peu aménager encore une fois et ça montre que ta situation, elle est pérenne. Ouais, ouais, non, tu peux. Pour moi, il faut que tu gardes ça. Et tu as, deux manières de justifier. Tu peux dire, premièrement, dans ma fiche d'observation, à la fin de la situation, ils doivent tous avoir leur marque précise. Ceux qui ont triché là, à chaque fois leur passage, tu leur dis, bon, ben, vous marquez rien sur votre fiche, vous n'êtes pas parti à fond, donc votre marque, elle n'a aucune valeur. Déjà, eux, à la fin de la situation, ils ont pas validé parce qu'ils n'ont pas ce qui est attendu, c'est-à-dire la marque. Donc déjà, eux, au bout d'un moment, ils vont se remettre en question, ils risquent de se mettre au travail. Et deuxièmement, si tu vois ça, tu peux très bien dire, bon, ben voilà, je rajoute 10 mètres, comme ça je suis sûr que s'il ne part pas à fond, il ne gagnera pas la course. Et voilà, au moins ça montre que tu as ta situation, tu y crois, et en même temps, tu as anticipé les comportements possibles. Mais il ne faut pas que tu dises, je propose cette situation-là, mais je pense qu'il y a quand même des élèves qui vont éviter, tu vois. Attends que le jury vienne dessus. S'il ne vient pas dessus, tant mieux, tu vois. Il part du principe que tout le monde respecte les consignes, fait à fond. Tant mieux, parfait, tu vois. Mais non, il faut que tu restes sur ça. Il ne faut pas que tu dises ma situation, il y a des chances qu'elle ne tourne pas. Tu dis, voilà, il peut se passer ça, j'anticipe, je proposerai ça. Mais ce genre de comportement déviant, tout ça, anticipe-le un peu, mais n'en parle pas dans ton exposé. D'accord. Mais non, non, c'était pas mal. Course remportée, 1 point. Fiche d'observation, tampon hors zone avec ralentissement ou ralentissement avec un départ anticipé. Voilà, je gère la marque par rapport à ça. Binôme, enfin les trinômes affinitaires ou mixtes, ça c'est à voir en fonction du contexte. Là, si on est plus sur un dossier qui parle de mixité, peut-être faire un trinôme fille contre un trinôme garçon, par exemple. Bon, ça, ça dépend, mais sinon, non, de manière générale, comme pour les autres, on comprend plutôt bien. Il faut que tu arrives un peu plus à cadrer chaque étape de ta situation et à faire davantage de retours dossier, vidéo, PFD, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. En tout cas, j'aime bien ton calendrier de l'avant. Ça décore bien. Il est cool Ça en me- vrai. Pardon? Il est cool en vrai. Ouais, C'est élaboré, quoi. Je le remets, je le remplis tous les mois. Pour chaque mois de l'année. Ouais. Calendrier de l'année. Bon, en tout cas, ouais. Bon, merci super. pour votre retour en tout cas. De rien, ouais. C'est bien. C'était top. Bah, bien d'avoir essayé. En tout cas, merci à celles et ceux qui ont essayé. Non, il n'y a que des garçons d'ailleurs Ouais. qui ont essayé. Mais voilà, merci à vous. C'est vrai que c'est bien aussi de vous voir aussi de temps en temps parce que souvent on passe c'est par des messages par le biais du site ou par mail. Et là, c'est vrai qu'on peut vous voir et il y a un petit peu plus d'échanges, donc c'est intéressant. Puis vous pouvez voir nos têtes aussi parce que souvent c'est des messages et toujours pareil, on ne sait pas trop qui se cache derrière, quoi. Donc voilà, j'espère que en tout cas ces 5 lives, fait un petit peu plus, mais en tout cas, ces 5 logiques de live là, à travers les projets de formation, l'analyse de dossiers, de vidéos et de situations, ça vous a quand même aidé, même si on n'avait pas trop diffusé les dossiers et vidéos sur YouTube. Mais en tout cas, bah, super, Nathan me dit que ça a bien aidé, donc super. En tout cas, les retours qu'on a, c'est que ça a plutôt bien aiguillé le travail qu'il y avait à faire, parce qu'en fait, ce qu'on a fait là, c'est pour aiguiller un petit peu le travail que vous devez faire en autonomie. Ou en tout cas que nous, on peut vous aider à faire aussi, mais là, nous, on pourra vous accompagner aussi avec des simulations ou quoi quand vous aurez les résultats. Mais en tout cas, ce travail, il est à faire, en tout cas entre vous aussi, si vous avez des petits groupes de travail, travailler sur le projet de formation, travailler sur que de l'analyse de dossier, que sur l'analyse vidéo pour chaque activité, pour construire pour construire les fiches APSA, que sur des présentations de situations comme ça. En fait, ça, c'est toutes les étapes qu'il va falloir travailler, vous, en autonomie ou en petit groupe, ou avec nous, si vous voulez travailler avec nous, si jamais vous n'avez pas tout ça. En tout cas, voilà, Nicolas, tu dis c'est bien pour les candidats libres. Voilà, c'était un petit peu pour aiguiller ça, voilà, pour ceux qui n'avaient pas trop idée de comment faire, qui n'ont pas la fac aussi, pour aiguiller votre travail. En tout cas, voilà, nous, on fait pas mal de simulations aussi. Je pense qu'on a commencé à en faire déjà un petit peu. Donc, si voilà, après,
quand vous aurez les résultats ou quoi, je crois que c'est bientôt, ouais, c'est le 23, il me semble. Non, ou le 13 ou le 23. Mardi l'interne et 10 jours après l'externe. Ouais, le 25 dit Nathan. Ouais, voilà, donc c'est fin avril. Donc à partir de là, si vous avez besoin, que ce soit pour répondre à des questions, vous pouvez nous les poser très facilement. On y répond souvent dans la journée ou assez rapidement. Ou voilà, des petits retours sur ce que vous voulez. On fait passer aussi des simulations si vous avez besoin. Donc voilà, Thibaut, si tu veux, le petit mot de la fin, et le 23, voilà, je crois que c'est le 23, ouais, Tristan. Ouais, non, bah, tu as tout dit. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Nous, on essaie d'y répondre au max, comme disait Nicolas, surtout pour les candidats libres, ceux qui n'ont pas forcément de formation ou plus de formation, ou alors qui ne sont pas satisfaits de leur formation. Bah, nous, c'est un peu le projet de fin d'année là et surtout de la rentrée prochaine. Ça va être d'aider un maximum d'étudiants, notamment tout au long de l'année, en fait, pas uniquement corriger une copie et puis plus en entendre parler pendant 2 mois. D'abord, Essayer d'avoir un suivi avec des étudiants. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre du temps pour certains étudiants qui sont hyper motivés pour qu'on les aide et voir jusqu'où ça peut nous amener. Et notre objectif, c'est d'en faire réussir un maximum au concours, quoi. Ouais, c'est ça. Et en ayant une logique plus axée sur la méthodologie que sur le fond, que ce soit pour les écrits ou sur les oraux, en fait, ça, il faut que vous le gardiez en tête. Et c'est ce qu'il y a que dans le site. D'ailleurs, sur le site, tout ce qui est en libre accès, c'est toute la méthodologie. Et en fait, la méthodologie à elle seule, elle va vous permettre d'arriver bandeau 3, que ce soit aux écrits et que ce soit aux oraux. Et donc voilà, tu Jonathan, tu as connu le site cette semaine, mais donc voilà, si tu as le concours, je t'invite à le partager le plus possible l'an prochain, du coup. Ouais, C'est pour ça qu'on... Ouais. Pardon, David. Ouais, c'est pour ça qu'on a vraiment fait le choix d'accès méthodo et tout, parce que pour nous, c'est ce qui fait réussir. Et par rapport à notre vécu à la fac, la prépa CAPEPS qu'on avait eu, avec tous les enseignants qui ont chacun leur méthodo, c'est difficile de s'y retrouver. Et au final, le plus dur, ça va être de se construire sa propre méthodo et prendre uniquement ce qui nous intéresse de chaque méthodo des profs, parce qu'on sait qu'il y a les profs agrégés qui font un peu de terrain, il y a les profs universitaires qui, eux, veulent un peu transmettre leur méthode, leur conception. Leur savoir. Donc, comment trier tout ça? On n'a pas non plus, on n'a pas 6 mois non plus pour choisir. Enfin, donc, nous, on a essayé de formaliser vraiment la méthode qui nous correspondait être la plus efficace et la plus claire. Et à partir de ça, on va essayer d'aider ceux qui ont envie, quoi. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à jeter des coups d'œil sur le site et à en parler autour de vous, notamment à votre groupe de travail, parce que si vous avez au moins le même cadre, ce sera beaucoup plus facile pour avancer. Nous, quand on a passé, on était 4. On avait la même méthodo et il y avait peu de groupes dans notre fac qui fonctionnaient pareil. Et au final, on l'a eu tous les 4. Donc, voilà, nous, de notre expérience, ça marche bien. Voilà, soyez solidaires jusqu'au bout. C'est la petite ligne droite qui reste là. Je crois qu'après les résultats, vous avez 2 mois, donc il faut envoyer sur les simuls. Hein. Ça c'est que là que vous allez apprendre. Comme sur les écrits, il faut faire les écrits. Il faut écrire. Sur les oraux, il faut passer à l'oral. Voilà, quitte à faire des petits, que des situations, que des PDF. Voilà, mais du coup, voilà, si vous avez des questions, on sera dispo voilà, sur le site. Et voilà, bon courage à tout le monde, ouais. Et voilà, bonne journée, bon appétit, bientôt. Et bonnes vacances. Et voilà, merci beaucoup les gars en tout cas. De rien, avec plaisir. Avec plaisir. Ciao, Allez, ciao les gars. Ciao. Merci, bonnes vacances. Merci à toi aussi.